Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aller un petit peu plus loin encore dans l'histoire de Dieu et de l'Église. Une vidéo qui sera un petit peu plus longue dans laquelle nous allons nous intéresser à l'histoire de Moïse. Alors là encore, j'en ai déjà beaucoup parlé dans les cours précédents concernant l'Égypte. Mais ici, je vais détailler en plus donc les 10 plaies d'Égypte. Alors, le premier chapitre de l'Exode nous montre que les 11 frères de Joseph ont vécu en Égypte et que de cette famille, beaucoup d'enfants sont nés. Et je rappelle qu'ils composent les 12 tribus, les tribus d'Israël, 12 tribus donc avec celle de Joseph. Alors, nous voyons que beaucoup de temps s'est passé entre ce moment et puis la mort de Joseph. Les premiers versets nous informent qu'un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Joseph a pris le pouvoir. Et nous voyons aussi que le peuple hébreu s'est considérablement développé au point de faire peur au peuple égyptien. Et conscient de cette menace, le pharaon décide de soumettre le peuple hébreu à un rude esclavage. Et ce roi méchant ordonne aussi de tuer tous les enfants mâles des Hébreux dès la naissance. Alors bien sûr, tous ces épisodes, j'en ai déjà parlé dans les preuves. On a de nombreuses preuves de cela, notamment des petites caisses en bois qui sont retrouvées donc, en dessous des maisons des Hébreux. On retrouve aussi les traces d'un esclavage aussi que le peuple hébreu a pu vivre. Et c'est dans ce contexte que nous apprenons qu'une femme issue de la tribu de Lévi donne naissance à un fils. Et donc elle le cache pendant 3 mois, mais par peur, à un moment, il a fallu qu'elle se sépare de lui. Et donc elle met l'enfant dans un panier sur l'une des rives du Nil, sous la surveillance de sa sœur. Et quelques instants plus tard, il y a la fille du pharaon, qui je le rappelle était stérile. Elle se baladait près du Nil, sûrement à implorer son dieu Hapi, puisque c'est Hapi, dieu du Nil. Et c'est alors qu'elle voit un enfant. Oh, et elle constate qu'il s'agit d'un enfant hébreu. Alors, je pense qu'elle voit dans cette découverte comme un exaucement à sa prière. Alors cette fille s'appelait Sobek Néferou, et elle était la fille d'Amenemhat III. Voyant que l'enfant devait être allaité, elle fit rechercher une femme parmi les Hébreux afin qu'elle devienne la nourrice de cet enfant. Et comme la sœur de l'enfant, de cet enfant, elle a vu tout ce qui se passait puisqu'elle surveillait donc cet enfant qui a été abandonné le long du Nil. Elle se présente en demandant « Est-ce que je peux aider ?» Alors, Sobek Néferou lui confia la mission de trouver une femme pour prendre soin de l'enfant. Et bien sûr, comme vous pouvez le deviner, la mère de l'enfant deviendra la nourrice demandée par la femme du pharaon. Alors, cette dernière, la fille du pharaon plutôt, elle donnera le nom de Moïse à cet enfant. Moïse qui signifie « sauver des eaux ». Alors, Moïse s'occupait du troupeau de son frère, son beau-père Jéthro, lorsque à un moment donné, il voit un buisson en feu. Et bizarre, c'est que ce buisson ne se consume pas. Et c'est l'épisode du buisson ardent. L'ange de l'Éternel se trouvait là, et à un moment, il lui parle. Exode 3, versets 7 à 10. L'Éternel dit « J'ai vu les souffrances de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. » Continuons avec Exode 3, versets 18 à 20. Ils t'écouteront. Tu iras avec les anciens d'Israël, trouver le roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Permets-nous donc maintenant de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu.
Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, à moins d'y être contraint par une forte intervention. J'interviendrai et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir. » Alors, par suite de cette rencontre, eh bien, Moïse repartit pour l'Égypte avec son frère Aaron. Et il se présente devant le Pharaon. Et donc là, ici, dans Exode chapitre 5, les versets 1 à 2, nous lisons « Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Le Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel, et je ne le laisserai pas partir Israël. » Voilà, bon, il est vraiment entêté. Et par représailles à cette demande, eh bien, le Pharaon augmente le travail des esclaves hébreux. Et cela engendre donc des reproches envers Moïse et Aaron. Au chapitre 7, eh bien, nous voyons que Dieu va endurcir le cœur de Pharaon. Et plus des événements tragiques vont le frapper, eh bien, plus son cœur va s'endurcir. Bizarre. Et c'est ce que nous voyons. Ces événements commencent par exemple par un bâton qui se transforme en serpent. C'est ce que nous lisons dans Exode 7, 13. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent au Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, « Si le Pharaon vous dit, faites un miracle, tu ordonneras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Et le bâton se changera alors en serpent. » Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et il se changea en serpent. Cependant, le Pharaon le Pharaon appela ses sages et ses sorciers et les magiciens d'Égypte, et eux aussi en firent autant par leurs sortilèges. Ils jetèrent tous leurs bâtons, et ceux-ci se changèrent en serpents, mais le bâton d'Aaron les engloutit tous. Le cœur du Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Alors nous voyons que Aaron jette son bâton, et qu'il se transforme en serpent. Mais on voit aussi que les magiciens égyptiens en font pareil. Ils imitent la puissance de Dieu. Et ces magiciens avaient donc un grand pouvoir, mais bien limité par rapport à celui de Dieu. C'est alors que commence une série de 10 fléaux ou 10 plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte. Les 10 fléaux d'Égypte ou les 10 plaies d'Égypte, qui sont assez connus. Alors ces fléaux ou ces plaies ont pour but principal de délivrer le peuple hébreu, comme je l'ai déjà mentionné précédemment. Et au passage, eh bien, répondre aussi à cette question que Pharaon avait posée dans notre première lecture, dans Exode chapitre 5, verset 2. Le Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel, et je ne laisserai pas partir Israël. » Et par ces événements, finalement, eh bien, Pharaon va connaître bien malgré lui qui est l'Éternel. Ils vont aussi montrer la supériorité de Dieu face à tous les autres faux dieux qui composent la mythologie égyptienne. Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain point. Rappelez-vous que lorsque vous étiez à l'école, eh bien, vous avez dû étudier la mythologie égyptienne. Alors on vous a parlé de Ra ou Ré, de Isis, de Osiris, de Horus, etc. Cependant, sachez qu'il en existe beaucoup plus. Plus d'une centaine qui rythmaient ainsi la vie des pharaons et de l'époque aussi. La vie des Égyptiens de l'époque, pardon. Donc il y avait beaucoup de dieux, beaucoup de déesses. Et ils avaient même des fonctions, comme on va le voir prochainement. Des dieux et des déesses qui avaient des spécialités. Par exemple, on peut dire Shépès, qui était le dieu de la justice, de la lumière,
et de la loi. On a Chesmou aussi, qui est le dieu pressoir, patron du vin, des huiles, des onguents, des parfums. Amaounet aussi, déesse qui représentait le vent. Hathor aussi, la déesse de la beauté, de l'amour, de la joie, de la maternité, de la musique. Bon, voilà, remarquez aussi qu'il y avait aussi Bastet, hein, qui était la déesse de la joie. Donc voilà, donc beaucoup de dieux, de déesses, euh, qui avaient parfois euh, des rôles similaires, comme là je viens de dire Bastet et Hathor, qui étaient déesses donc de la joie, donc les deux étaient des déesses de la joie. Euh, euh, donc beaucoup de dieux et de déesses qui rythmaient finalement la vie des Égyptiens et aussi la vie des pharaons. Alors voyons cela en détail. Alors dans Exode chapitre 7, les versets 14 à 25, eh bien, nous voyons que les eaux du Nil se transforment en sang, ce qui engendre la mort des poissons et l'impossibilité aussi pour les Égyptiens de boire de son eau. Petite parenthèse, il faut savoir que de nombreux scientifiques se sont penchés sur cette question. On verra d'ailleurs à la fin pourquoi ils se sont posés sur cette question, comment ces faits se sont réalisés. Alors, moi, ça m'interroge, c'est pourquoi justement ils se sont interrogés sur pourquoi ces faits se sont réalisés, quelle a été la conséquence, quelle a été la cause qui a bouleversé finalement l'Égypte à ce point-là. Donc, ça veut dire que c'est un fait révélé. Et on verra justement à la fin un texte qui nous dit que voilà, un texte qui nous parle justement de ces fléaux qui pourrait être quand même une grosse réalité quand même, hein, puisque c'est un texte extra-biblique. Donc c'est pour ça que certains scientifiques se sont penchés sur la question et ils se sont demandé mais quelle est la cause. Donc il y a eu plusieurs causes, hein, qui ont été évoquées, comme par exemple l'explosion de volcans, etc. Le volcan qui a transformé donc donc le soufre, qui a transformé donc la couleur du Nil, et en même temps donc toutes les autres plaies qui se sont ajoutées après ne sont que des conséquences de ce volcan ou de ce changement climatique aussi. Donc par exemple les mouches, etc., en raison des poissons qui sont morts, etc. Bon, bref, rien n'est sûr pour l'instant sur ces sujets, donc on ne va pas s'en occuper. On va rester concret sur ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, je vous rappelle que le Nil était identifié au dieu Hapi, le dieu de la fertilité. Et donc, là encore, eh bien, Dieu nous montre sa supériorité face à lui, mais aussi face à d'autres divinités, comme Sobek, le dieu crocodile de l'eau et de la fertilité, mais aussi Khnum, le dieu des cataractes, qui contrôlait les crues du Nil, par exemple, sans oublier Sotis ou Sobdet, déesse de la crue annuelle du Nil, qui apporte un bienfait donc nourricier qui permet de rendre les terres fertiles. Il y a aussi la déesse Net aussi, qui était vaincue, cette déesse qui était considérée comme la nourrice des crocodiles. Les crocodiles qui, je rappelle, étaient sacrés dans le Nil. Sans oublier un dieu très connu, Osiris, qui était aussi le dieu des flots du Nil, ou le dieu de la fertilité. Donc ici, sur un seul jugement de Dieu, eh bien, nous voyons que les 6 dieux donc, égyptiens sont vaincus. Et il y en a d'autres que je n'ai pas mentionnés. Alors, n'ayant pas répertorié tous les dieux associés au Nil, eh ben, je pense que on doit avoir plus de 10 dieux ou déesses qui ont été écrasés par le seul vrai Dieu. Alors, retrouvons ce récit dans Exode chapitre 8, les versets 12 à 15, et nous remarquons que les magiciens ont essayé de reproduire eux aussi. Je crois que j'ai passé une plaie, je pense, c'est l'invasion de grenouilles, voilà, désolé. Voilà, donc l'invasion de grenouilles. J'ai oublié celle-là. Voilà. Donc l'invasion de grenouilles, donc cette histoire, vous pouvez la découvrir dans Exode, donc c'est la deuxième plaie. Donc Exode chapitre 7, versets 25 à 29. Alors,
donc les scientifiques estiment que puisque l'eau du Nil a été polluée, eh bien les grenouilles qui étaient dans le Nil sont sorties. C'est pour ça qu'il y a eu une invasion de grenouilles sur tout le pays. Alors une grenouille est vraiment insignifiante, et pourtant Dieu a utilisé les grenouilles pour anéantir tout un pays. Alors beaucoup de gens détestent les grenouilles en raison déjà de leur aspect répugnant. Mais ici en Égypte, eh bien, il y a toute une signification. Parce que les grenouilles étaient considérées comme des animaux sacrés, symboles de la vie. D'ailleurs, la déesse égyptienne du nom de Eket, ou Eket avec un K ou un Q, eh bien, était représentée avec une tête de grenouille. Donc Eket était associée au Nil. Son époux était le dieu Khnum. J'en ai déjà parlé dans la précédente play, qui était le dieu des cataractes, qui contrôlait les crues du Nil. Et donc, Eket exerçait une influence sur la fertilité, sur la vie du sol, qui permettait d'avoir de bonnes récoltes. Mais elle était aussi chargée de protéger les femmes enceintes. Donc là aussi, on en reviendra aussi plus tard avec elle. Donc les versets 9 et 10 nous apprennent que les grenouilles moururent dans les maisons, les cours intérieures et les champs, et on en fit des tas, et le pays fut infecté. Ces symboles de vie, finalement, eh bien, sont devenus des symboles de mort. Et là encore, Dieu a montré sa supériorité à Eket, mais aussi à Tchaï, qui était le protecteur du foyer, des vignes et des récoltes. Alors, voyons maintenant la plaie numéro 3, qui est une invasion de moustiques. Alors, Exode 8, on retrouve à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, cette invasion. Et on remarque que les magiciens donc, ont essayé aussi de faire la même chose. Les magiciens dirent au pharaon, c'est le doigt de Dieu, et le cœur du pharaon s'endurcit. Il n'écouta pas Moïse et Aaron, et cela se passa comme il l'avait dit, comme l'Éternel l'avait dit. Donc les magiciens ont essayé de reproduire aussi donc cette invasion de moustiques. Bon, bien sûr, là ils ont été limités, ils n'ont pas pu faire grand chose. Et donc là ils se sont inclinés devant la face de Dieu, et ils l'ont reconnu eux-mêmes, c'est le doigt de Dieu. Alors, la dernière fois que nous avons vu une intervention des magiciens, non, c'est la dernière fois justement que nous voyons que nous avons une intervention des magiciens. Nous les retrouvons dans le chapitre 9, mais bien incapables de faire quelque chose pour le pharaon, puisque eux-mêmes seront donc dans une autre fléau, seront couverts d'ulcères. Et concernant ce fléau-là, eh bien, vous remarquez que dans Second 21, le terme employé est moustique. Le mot hébreu, dans le texte original, utilisé pour ce passage est kan, qui peut être traduit par poux ou par moucheron. Toujours est-il que cette plaie a énormément fait souffrir le pays, puisque ces insectes finalement se posaient sur tous les animaux et sur tous les hommes. Donc là encore, selon les scientifiques, c'est une conséquence des grenouilles qui sont mortes dans tout le pays. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a eu une invasion de poux, de moucherons ou de moustiques. Voilà. Alors voyons ensuite la quatrième plaie, qui est une plaie semblable, puisque c'est une invasion de mouches venimeuses. Alors, nous retrouvons cette invasion dans Exode chapitre 8, les versets 16 à 28. Alors cette fois-ci, ce sont des mouches venimeuses qui envahissent le pays et qui le dévastent, sauf la région, bien sûr, où habitent les Hébreux. Alors, Shed, que j'ai déjà parlé, le dieu enfant guérisseur, qui protège des animaux venimeux, est vaincu. Non, j'en ai pas encore parlé de lui, je crois, Shed. Sans oublier, non, c'est Tchei que j'avais parlé, c'est Tchei, le dieu protecteur des foyers, qui lui est vaincu. Alors voyons maintenant la plaie numéro 5, qui pour les scientifiques aussi, c'est une conséquence de tout le reste aussi, c'est la mort du bétail, puisque les mouches, tout ça,
les moustiques, tous les insectes se sont posés sur le bétail, et cela a provoqué finalement la mort du bétail. Alors, ce passage de la mort du bétail, on retrouve dans Exode chapitre 9, versets 1 à 7. Et cette plaie s'attaque aux animaux des Égyptiens. Tous les troupeaux dans les champs, les chevaux, les ânes, les chameaux, les bœufs et les brebis meurent. Tandis que pas une seule bête du troupeau des Israélites ne mourut. Ça, c'est encore une chose bizarre. Et ce fut une terrible catastrophe, puisque les chevaux, les ânes, les chameaux étaient des moyens de locomotion. Les bœufs aussi fournissaient de la nourriture. Ils permettaient de travailler le travail des champs. Les brebis aussi fournissaient le lait. Et là encore, eh bien, tous les dieux en charge de la protection des animaux ont failli à leur mission. Tous les dieux qui protègent l'agriculture ont fait défaut, comme Névis par exemple, Apis ou Boukis, les dieux taureaux qui ont été anéantis. Alors voyons maintenant la plaie numéro 6, le fléau des ulcères. Alors dans Exode chapitre 9, versets 8 à 12, eh bien, nous voyons que Dieu envoie sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. C'est ici que nous voyons aussi que les Égyptiens furent incapables de se présenter devant Moïse à cause de ces ulcères. Et là encore, eh bien, nous retrouvons donc Sekhmet, la déesse de la guérison et du foyer, Mafdet, déesse de la guérison du corps et de l'esprit, Isis, déesse protectrice des enfants et des femmes, Bastet, protectrice des femmes, des enfants et du foyer. Et bien tous ces dieux-là, eh bien, ils ont été vaincus. Sans oublier les dieux, hein, pour les magiciens qui ont été incapables de les protéger, comme Thoth par exemple, le dieu à tête d'ibis, que vous retrouvez ici, donc représenté, ça c'est Thoth, et là ici c'est Isis, donc le fléau, le temple d'Isis. Ensuite nous avons la plaie numéro 7, qui est le fléau de la grêle. Cette plaie, on la retrouve dans Exode chapitre 9, les versets 13 à 35, et nous y voyons que Dieu envoya sur l'Égypte des coups de tonnerre et de la grêle, et on voit que la foudre s'abat sur la terre. Il faut savoir qu'en Égypte, eh bien, de pareils événements sont très rares. Nous voyons que les cultures, les arbres ont été saccagés. Donc Exode chapitre 9, versets 31 à 32, qui nous dit « Le lin et l'orge avaient été touchés parce que l'orge était déjà en épi et que c'était l'époque de la floraison du lin. Quant au blé et à l'épeautre, ils n'avaient pas été touchés parce qu'ils sont plus tardifs. » Alors nous lisons aussi au verset 16, « Mais voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour te montrer ma puissance, afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » Alors voilà la raison de toutes ces plaies, pour montrer la supériorité de Dieu sur le Pharaon, mais aussi sur tous les autres faux dieux. Faux dieux comme Seth, le maître du tonnerre et de la foudre, Pachette, déesse qui ouvre les voies de la pluie orageuse, des pluies orageuses, ou Horus aussi, le dieu du ciel, sans oublier d'autres dieux que nous verrons dans le prochain fléau. Alors, fléau numéro 8, le fléau des sauterelles. Dans Exode chapitre 10, versets 1 à 20, eh bien, nous voyons que l'Éternel fit souffler un vent d'est sur le pays toute cette journée-là et toute la nuit. Et ce vent amena des sauterelles en très grand nombre. Elles recouvrirent toute la surface du sol au point que celui-ci fut obscurci. Elles dévorèrent toute la végétation du pays et tous les fruits des arbres. Tout ce que la grêle avait laissé finalement, et dans toute l'Égypte, il ne resta aucune verdure, ni aux arbres, ni à la végétation. Alors, qu'ont fait pour lutter contre cela les dieux égyptiens? Eh bien rien. Rien. Chou par exemple, donc le dieu
de l'air n'a rien pu faire pour éviter l'arrivée des sauterelles. Geb, le dieu de la terre, des plantes et des minéraux, a tout aussi été inefficace. Renenoutet, ou Renoutet, c'est celle qui ressemble, la déesse qui ressemble à un cobra, qui était censée protéger les récoltes, les greniers, a été inefficace. Déesse des vignerons, des celliers, qui veillent donc sur les cuves, sur le raisin, voilà, Hs. Pachette aussi encore, hein, la déesse protectrice domestique contre la vermine, contre les créatures venimeuses, a perdu sa face contre Dieu finalement, tout comme Népri aussi, le dieu protecteur du grain, ou encore, une fois, eh bien, Osiris, le dieu de la végétation. Alors, au verset 7, eh bien, nous lisons « Les serviteurs du Pharaon lui dirent « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il un piège pour nous? Laisse partir ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte court à sa perte ?» Et voilà donc des hommes avisés. Des hommes qui se rendent compte que si le Pharaon continue dans son entêtement, eh bien, le pays court à sa perte. Mais souvenez-vous, hein, que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Et donc il était incapable de prendre des décisions qui soient bonnes. Et la divinité égyptienne de la sagesse, Sia par exemple, censée aider à prendre de bonnes décisions, elle aussi, elle a été totalement inefficace. Alors, maintenant, voyons la 9e plaie, le fléau des ténèbres. Nous retrouvons cette dernière plaie, cette avant-dernière plaie plutôt, dans le chapitre 10, les versets 21 à 29. Et nous voyons que Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, fit venir des épaisses ténèbres sur l'Égypte pendant 3 jours. Des ténèbres si épaisses que les gens ne se voyaient plus les uns les autres. Et ces ténèbres ont obligé les Égyptiens à ne plus bouger. Donc c'est pour ça que là vous voyez donc une sorte d'écran noir, mais en fond, eh bien, vous voyez les pyramides de Khéops. Donc les Égyptiens étaient totalement paralysés par ces ténèbres. Mais par contre, là encore, il y a eu un miracle, hein, sur le pays où habitaient les Hébreux, puisque le pays leur pays n'a pas été touché par ces ténèbres. Alors, bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, eh bien encore, le pharaon s'est endurci. Et encore une fois, les nombreux dieux égyptiens se sont révélés inefficaces. Alors, je ne peux pas oublier de mentionner leur célèbre dieu du soleil, Ra ou Ré. Il a été inefficace. Mais n'oublions pas non plus les autres dieux, hein, qui sont liés à lui, comme Horus, le dieu du ciel, sans oublier Nout et Mout, les déesses du ciel, Képri, le dieu à tête de scarabée qui permet l'arrivée du soleil, ou Atum pour le soleil couchant, et Aton, le disque solaire, le dieu solaire, le dieu Uneg aussi, qui était en charge de protéger la terre et ses habitants contre l'arrivée du grand chaos, et à de nombreuses reprises, qui a montré son impuissance face à Dieu, le seul vrai Dieu. J'allais aussi oublier de mentionner Chou aussi, le dieu de l'air et du ciel, ou encore Kékout, déesse sous la forme d'une femme à tête de serpent, déesse de la nuit qui survient juste après le crépuscule. Et tous ces faux dieux réunis, eh bien, sont tous en échec devant le seul vrai Dieu. Et enfin, la 10e et la dernière plaie, celle de la mort des premiers-nés. Et nous retrouvons donc ce passage dans le chapitre 11 de l'Exode et dans le chapitre 12, les versets 1 à 39. Alors que jusqu'à présent, eh bien, les Égyptiens ont été touchés que dans leurs biens, dans leur santé aussi un petit peu, lors du fléau des ulcères, mais aussi, mais avec cette dernière plaie, finalement, eh bien, les choses vont s'aggraver pour eux. Parce que Dieu va leur montrer que c'est lui qui tient la vie de chacun dans ses mains. Et dans le chapitre 11, eh bien, Dieu donne un dernier avertissement à Pharaon. Et il l'avertit de ce qu'il va se passer. Et dans le chapitre 12, eh bien, nous voyons que nous entrons dans une nouvelle saison. Exode,
chapitre 12, versets 1 à 2, il nous est dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Alors donc, nouvelle saison, parce que l'esclavage prend fin, et Dieu amène son peuple dans une nouvelle saison, dans une nouvelle vie. Alors, lisons ce texte fondateur aussi de la Pâque, texte essentiel à comprendre pour bien saisir la portée spirituelle de la venue de Jésus. Alors, Exode chapitre 12, versets 3 à 7. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau, d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où l'on en mangera. Alors, pour ceux qui connaissent déjà ces récits, plutôt les récits du Nouveau Testament, eh bien, vous pouvez déjà faire le lien entre le sacrifice de Jésus, qui est l'agneau de Dieu, qui vient sauver le monde, et ce passage. Dans ce passage, le symbole du sang que l'on répand sur les poteaux, sur les linteaux des maisons, n'est pas sans rappeler le sang de Jésus qui a coulé pour nous. Jésus qui est cet agneau sans tache et sans défaut, qui ôte le péché du monde. Alors poursuivons avec Exode chapitre 12, les versets 8 à 11, qui nous dit « Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement, c'est la Pâque de l'Éternel. » Alors, le levain est un symbole de la corruption, de choses mauvaises. D'ailleurs, Jésus a mis en garde ses disciples dans Marc chapitre 8, verset 15. Jésus leur fit cette recommandation. « Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Donc voilà, symbole de la corruption, symbole des choses mauvaises. Les herbes amères aussi dans le plat n'améliorent pas sûrement le goût. Au contraire, il fallait amener une amertume. L'amertume qui est le symbole de la repentance. Remarquez aussi cette description de la manière dont il fallait être habillé pour pouvoir prendre ce repas. Et cela me fait penser à ces randonneurs au long cours qu'on peut retrouver donc sur les circuits de grande randonnée, comme par exemple sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ces randonneurs qui s'arrêtent à une auberge ou une taverne et qui est située sur leur chemin. Ces randonneurs finalement qui mangent très rapidement un repas avant de reprendre rapidement le chemin. Alors poursuivons avec Exode 12, versets 12 à 14. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel.
Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle au fil des générations. Alors nous voyons ici le dernier fléau que Dieu envoie sur l'Égypte, la mort de tous les premiers-nés, hommes ou animaux. Un jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Et les Israélites, en revanche, sont mis à part par Dieu. Ceux qui se soumettront à ces exigences, eh bien, seront épargnés par ce fléau. Et le sang sur les linteaux, sur les poteaux qui étaient à l'extérieur, eh bien, les Israélites ne le voyaient pas. Mais Dieu, par contre, lui, il le voyait. Poursuivons rapidement notre lecture, Exode 12, les versets 15-39, où nous voyons les exigences de Dieu. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Donc encore une fois, on parle de pain sans levain. Symbole de la corruption, je rappelle. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé du premier au 7e jour sera exclue d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée. Et le 7e jour aussi. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous célébrerez la fête des pains sans levain, car c'est précisément ce jour-là que j'aurai fait sortir vos armées d'Égypte. Le respect de ce jour sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des années, au fil des générations. Le 14e jour du premier mois, le soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé sera exclue de l'assemblée d'Israël, qu'il s'agisse d'un étranger ou d'un Israélite. Vous ne mangerez pas de pain levé dans tous vos foyers. Vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre une pièce de petit bétail pour vos familles et sacrifier l'agneau pascal. Vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous respecterez cela comme une prescription valable pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Une fois entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. Et lorsque vos enfants vous demanderont que signifie ce rite pour vous, vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui est passé par-dessus les maisons d'Israélites en Égypte, lorsqu'il a frappé l'Égypte et a sauvé nos familles. » Le peuple s'inclina et adora. Les Israélites s'en allèrent et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, et c'est ainsi qu'ils agirent. Au milieu de la nuit, l'Éternel tua tous les premiers-nés en Égypte, depuis le fils du Pharaon qui siégeait sur son trône, jusqu'au fils aîné détenu dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Le Pharaon se leva en pleine nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison où il n'y avait pas un mort. La même nuit, le Pharaon appela Moïse et Aaron, et il leur dit « Levez-vous, sortez du pays, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez votre petit et votre gros bétail comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens poussaient le peuple, ils étaient pressés de le renvoyer de leur pays, car ils disaient « Nous allons tous mourir. » Le peuple emporta donc sa pâte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et ils les portèrent sur leurs épaules. Les Israélites se conformèrent
aux indications de Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets en argent et en or, ainsi que des vêtements. L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens, qui répondirent positivement à leurs demandes. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Le nombre des Israélites qui partirent de Ramsès pour Sukkot était d'environ 600 000 fantassins, sans compter les enfants. Une grande foule de gens de toutes sortes montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de petits et gros bétail. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, qui n'était pas levée. En effet, ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir s'attarder et sans même emporter de provisions. Alors vous comprenez maintenant pourquoi les Israélites devaient être prêts à partir pendant le repas. La nuit même, ils devaient prendre la route, ils devaient fuir le pays. Et nous voyons que ce fléau a entraîné de nombreux morts, morts que les dieux égyptiens n'ont pas pu éviter. Nous avons par exemple le dieu Horus, protecteur des pharaons, qui n'a pas su protéger ni lui ni sa famille. Tout comme Isis, la déesse protectrice des enfants, des femmes, ou les déesses aussi chargées de protéger les accouchements, comme Ténénet, Eket, Nekbet, Taouret ou Mekeshnet, Meskenet, qui devait aussi protéger les nouveau-nés et qui devait aussi les préserver des mauvais sorts. On a aussi la déesse Serket, protectrice des guérisseurs, déesse qui présidait à la respiration et qui pouvait donner un nouveau souffle de vie aux défunts. Et donc cette déesse-là, elle devait être partie en vacances, peut-être sur les bords du Nil, je ne sais pas, mais elle n'était pas là en tout cas. Ils ne sont pas ressuscités, les premiers-nés. Peut-être aussi que la déesse de la paix aussi, Math, elle était partie aussi avec elle, en vacances, Math, puisque finalement il y a eu du désordre dans tout le pays. Et le temps me manque, mais je pourrais encore mentionner la victoire de Dieu sur Banejet, pardon, c'est vraiment dur, des noms à coucher dehors encore. Le dieu de la fécondité et de la génération. Bon bref, vous pouvez le retrouver ici, ce nom. Je peux parler aussi de Nefertum plutôt, dieu de la résurrection et de l'immortalité, Chesmet ou Chesmetet, déesse de la magie qui éloignait les démons aussi, qui pouvaient entraîner la mort, ou encore Neetkaou ou Neebkaou, dieu serpent en charge de la protection de l'Égypte. Bon bref, tous ces dieux-là étaient tous en vacances peut-être, je sais pas. Bon bref, ils étaient inefficaces. Ainsi, le pharaon a laissé partir Moïse et les Israélites. Et l'histoire de l'Égypte a été profondément marquée, tant sur le plan économique que sur le plan politique. Alors, on peut se poser la question si un tel événement a laissé des traces dans l'histoire. Alors oui et non. Parce que souvenez-vous que les Égyptiens effaçaient toute trace de leurs ennemis. Tout ce qui n'était pas bon, ils l'effaçaient. Tout ce qui était une honte pour l'Égypte, c'était effacé. De ce fait, c'est assez dur de retrouver des traces qui mentionnent par exemple Moïse. Parce que Moïse, c'était un ennemi de l'Égypte. Donc, c'est assez dur. On ne peut pas retrouver de traces de Moïse. Cependant, il existe des papyrus qui parlent d'alchimie, qui ont été retrouvés. Et ceci se trouve actuellement en Hollande, au musée de Leyde. Et dans l'un des papyrus, il y a un passage qui est fort intéressant, qui a été rédigé durant la XIIIe dynastie. Et ce texte nous dit: non, mais le cœur est violent, la peste rôde dans le pays, et le sang est partout. Non, mais le fleuve est sanglant, l'homme en boit-il? En tant qu'homme, il le rejette, il a soif d'eau. Non, mais les portes, les colonnes et les murs sont consumés par le feu. Non, mais les hommes sont peu nombreux.
Celui qui enterre son frère est partout. Non, mais le Fils de l'homme de haute naissance n'est plus reconnaissable. Les étrangers du dehors sont arrivés en Égypte. Donc un texte qui est quand même énigmatique. Bon, les étrangers du dehors, là on sait très bien que ce sont les Israélites. Mais cependant, il y a quand même des passages qui sont plutôt curieux, qui ne sont pas sans rappeler les 10 plaies d'Égypte. Non, mais le blé a péri partout. Les gens sont dépouillés de vêtements, de parfums et d'huile. Tout le monde dit, il n'y en a plus. Le grenier est vide. On en est arrivé à ceci. Le roi a été enlevé par des hommes pauvres. Les hommes pauvres, comprenez Israël, les Israélites, les Hébreux. Un texte fort étrange, mais donc, comme je le disais, qui n'est pas sans rappeler les événements que nous avons vus au cours de cette étude. Ce texte est suffisamment digne d'intérêt pour que des scientifiques athées se penchent dessus pour tenter justement d'expliquer ces faits par des raisons météorologiques ou des catastrophes, comme je vous l'ai déjà exprimé. Il y a donc cette hypothèse de l'éruption du volcan qui s'est réveillée dans les parages. Donc une partie des cendres a coloré et a pollué le Nil, ce qui a fait fuir les grenouilles qui sont mourantes, qui ont amené qui ont ensuite ramené des insectes, les invasions d'insectes sur le pays, et pareillement donc pour le reste des fléaux. Et ainsi, nous arrivons donc aussi les cendres aussi qui ont donné des ulcères aussi aux hommes. Bon, voilà, donc il y a des choses vraiment bizarres, extraordinaires, qui sont encore en cours d'étude. Ainsi, on arrive à l'Exode et le passage miraculeux de la mer Rouge que je verrai, donc j'en parlais, je vais en détailler dans la prochaine vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo vous a éclairé. N'hésitez pas à la partager afin que ceux qui ont le cœur endurci puissent se tourner vers le seul vrai Dieu, le seul Sauveur et Seigneur, Dieu, le Dieu de l'éternité, ce Dieu qui a été tout puissant face à tous ces faux dieux qui étaient en Égypte. Voilà. Donc Dieu vous bénisse et je vous retrouve très rapidement. À bientôt.